Donne la parole. En plus, c'est moi qui... La honte. Je parlais pas dans le micro. Donc vous avez rien entendu. Donc, bonjour, si vous voyez c'est du Jojo, bonsoir, c'est Wally sur Top TV, d'Alibi Montana et de Magie de Bar, ou Magie de Bar et Alibi Montana, où je pourrais entendre ce que vous voulez. Et je suis avec une nouvelle invitée. Bonsoir mon invité, comment vas-tu? Bonjour, moi. Bonjour, je dis bonsoir. Bonjour Jones. Ça va? Oui, et toi? Ça va, merci. Mais toi, allez, t'inquiète pas. Vous voyez pas les plaquettes, du coup. On va vous montrer, il y a plein de plaquettes, plein de petites plaquettes. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui est fait? On va vous le dire, vous inquiétez pas. Alors, tu me dis si je me trompe. Hein. Aujourd'hui, dans Empreinte de gloire, nous recevons une femme qui a fait de la sécurité financière une véritable mission de vie. Son parcours est marqué par une expérience personnelle forte. On peut en parler, la faillite de son père. De cette épreuve est née une vocation, protéger, expliquer, accompagner. Elle s'est reconvertie il y a quelques années pour devenir agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, en choisissant l'indépendance, malgré les peurs, malgré les risques. Aujourd'hui, elle accompagne celles et ceux qui veulent comprendre, anticiper et sécuriser leur avenir. Voici Sylvie Hanok dans Empreinte de gloire, messieurs dames. Wouh! Bien résumé. Alors, écoute, j'ai l'impression que quand tu mets là tes mains sur la table, j'ai l'impression que tu dois de l'argent ou qu'on est à l'école et que je suis ton prof. Non, 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 non. S'il te plaît, Sylvie, on se met à l'aise, hein. On a le même âge. Bon, t'es un peu plus jeune que moi, mais on a le même âge. Alors, ne vieillis pas trop. Ça va? Ça va, ça va. Ça va? Première expérience radio, donc on va voir. Oui, première expérience en live comme ça, Vidéo. en plateau et tout. Elle dit ça, elle vous dit ça, mais en vrai, c'est pas. Vous allez voir Madame, n'est pas sa première interview. Attention. Elle est sur Spotify et tout. J'ai vu. Sur Spotify. Ouais, l'interview avec. Ah oui, avec Clarence Marcolik. Ah Oui. oui, c'est sur Spotify. C'est sur Spotify. Alors. Excusez-moi, je suis pas sûr qu'il y ait un retour, mais ça m'a fait bizarre. Alors, on va parler de la partie origine et déclic. Sylvie, ton engagement dans la prévoyance est lié à un événement fort, du coup, la faillite de ton père. Comment cette épreuve a-t-elle façonné ta vision de l'argent? Eh bien, je pensais pas qu'on démarrerait Oh, comme ça, directement. tac au tac, je suis désolé, j'ai envie de prévenir. Oh, pardon. On va commencer. Non, non, mais Tu avais- t'as raison. T'as raison. J'avais 7 ans quand il s'est engagé en tant qu'éleveur et 12 quand il a fait faillite, et faillite en plus due à une escroquerie de son associé, et son associé était le frère de maman. Enfin, et oui, était maintenant puisqu'il est décédé. Et donc ça a quand même conditionné beaucoup de choses dans la famille, Hmm, proche avec mon frère et mes parents, et dans la famille avec les cousins. Et dans la vie de tous les jours, puisque cette faillite dans ce système financier à l'époque, on était responsable de ses dettes sur ses biens personnels notamment. D'accord. Et donc ça Ouais. veut dire saisie sur salaire, saisie des biens, saisie de la maison, donc Ok. tout perdu, et saisie sur salaire à vie jusqu'à sa retraite. Donc 30 ans Trop de temps. de galère financière, on va dire. Yes. Voilà, donc voilà peut-être ce qui a été, ce qui m'a certainement en tout cas façonné une grosse partie de mon parcours professionnel, qui a été de dire moi je veux m'y connaître en finance, et j'ai démarré dans la facturage, une finance de bas de bilan. Oui, alors là, tu vois, là, ça y est. Moi, J'en reviens sur le micro. je ne suis qu'un, non, je arrêter de dire ça. Je suis un artiste, du coup, surtout majoritairement. Tu m'as perdu. Et des termes techniques, là, la facturage, facture, je comprends parce que l'électricité, un facturage. Qu'est-ce que quoi donc? Alors, la facturage, c'est un Je vais service. t'embêter en même temps, un peu. Oui. C'est un service, d'accord? Donc, tu as la bonne idée, facture. Dans le facturage, il y a facture. En fait, les entreprises, quand tu as ton compte, tu es chef d'entreprise, tu émets une prestation, tu émets ta facture, et ton client te paye. Mais il te paye pas le lendemain. Il met 2, 3, 6 mois, un an. Si ça peut être les services publics, ça mettait parfois même plusieurs années. Toi, tu as besoin de la trésorerie tout de suite, parce que Mhm, tes salariés, tu les payes tout de suite. Ta facture mhm. d'électricité, tu dois la payer tout de suite. Tu vends cette facture à un factor, c'est un métier qui va s'occuper d'en faire le recouvrement et te donner l'argent, toi, tout de suite. Mais non! Mais si, En France, si ça existe ça? et ça existe. Mais non! Mais si. Waouh, incroyable. Mais merci, je savais pas. Moi, je suis là, j'attends qu'on me paye pendant 3 4 ans. Je me dis, j'ai pas d'argent pour payer le biberon de mon enfant. Alors que, Alors, faut être professionnel, ça fait pas des factures oui, personnelles. avoir un numéro de tirette, un truc, quelque chose, oui, d'accord. On Je suis pourra en pas reparler, professionnel. c'est un autre métier que j'ai adoré faire pendant 7 ans. À l'époque, c'était le seul facteur indépendant des Ok. banques.
Donc le chargé de clientèle comme moi que j'étais, on avait beaucoup de marge de manœuvre pour décider ce qu'on faisait avec les entreprises. Hmm. Et c'était très agréable. J'avais bien sûr des comptes à rendre, un comité de crédit, un comité des risques et des décisions qui étaient prises par le PDG. Et on n'avait pas, c'était de 93 à 2000, donc il n'y avait pas trop l'ordinateur, l'IA, on n'en parlait pas. C'était vraiment nous avec ce qu'on avait vu, qui étions responsables. 93 à 2000. Moi, je sais que pour faire tout ce qui est déclaration d'impôts, etc., en ligne, je parle bien en ligne, c'est arrivé tard, ouais, il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 10 ans, 10, 15 ans. Alors 20 ans exactement, puisque j'ai travaillé sur ce projet. Ah, Dans une autre vie professionnelle, j'ai travaillé au ministère des Finances et j'ai chez Accenture et on a mis en place la télédéclaration des revenus. Moi, je l'ai fait de 2000 à 2007. ah Donc ouais? voilà, la première déclaration des revenus, on a dû la faire en 2001, 2002, un truc comme ça. C'est grâce à, attends, Bah oui, c'est grâce à moi. c'est grâce à toi, Enfin, merci on beaucoup. était 200 sur le projet, donc Mais t'es un deux centième. un deux centième. Merci beaucoup. Attends, j'ai juste dérangé mes collègues. Est-ce qu'on peut fermer la porte s'il vous plaît parce que j'ai peur qu'on. Et je veux qu'elle soit à l'aise quand même. Magnifique. Merci beaucoup. Voilà comment Au nom de... s'imbrique peut-être le pro et le perso, c'est d'avoir été dans la finance, dans différents domaines de la finance après. Hmm, Donc la finance aux entreprises, les finances publiques et une autre expérience professionnelle avant où j'étais dans une association d'insertion sociale et professionnelle d'accord. Donc, pour les personnes en France qui sont un peu sorties des roues, des roues, voilà, et notamment les exclusions financières. Donc à travers tout ça, j'ai vu pas mal de situations financières compliquées quand on est associé dans une entreprise, quand on est hmm, à son compte, quand on est particulier. Donc vraiment, je fais ce métier-là pour arriver avant que les problèmes n'arrivent. Et je ouais. pense en effet façonné par l'élément que tu as évoqué au début de ma vie. Ouais, bah oui. Mm. C'est sûr, hein. Moi, c'est parce que je me suis tabassé par mon grand frère. Non, c'est pas à ce point-là. Mais bon, vous connaissez les fraternités. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à kiffer les films d'action parce que je voulais apprendre à me battre. Et c'est pour ça que je suis devenu acteur, que vous voyez. Enfin bref, c'est pas mon interview. J'essaie de suivre, excusez-moi, pardon, j'ai rien cassé, tout va bien. De toute façon, j'ai une bonne assurance. Je suis avec ça. Je rigole. Pas encore avec Pas moi encore, encore. pas encore Pas avec... encore avec moi. Mais qui sait, bientôt. Parce que oui, en fait, en gros, on s'est rencontrés à un événement d'une entreprise qui fait du marketing de réseau qui s'appelle Covalis Connect. Connect. Et faut pas que ça. Au revoir. C'est l'invité de notre. De rien. Ah, c'est trop gentil. Mais vous inquiétez pas. Si c'est comme c'est la famille ici, c'est comme la maison. Sauf si Sylvie elle me dit non, c'est pas la famille. Tu te calmes, jeune homme. Alors, ou vieil homme, je sais pas comment tu me perçois. Euh, autant avec. En bref, parce que je pense pas trop partir en impro. On reste. Allez, on se recadre, Jones. Donc, en gros, du coup, je vais faire mes bêtises. Allez, on va prendre une question comme ça que j'ai déjà écrit. Alors, est-ce que tu dirais que la peur du manque peut devenir une force? Est-ce que la peur du manque peut devenir une force? Je pense, je donne mon avis, hein, on m'a pas demandé, mais je pense parce que du coup, c'est ça comme tu étais en train de me le dire, c'est ça qui a façonné un peu ton parcours, en tout cas qui a mis des bases Mm. pour ton parcours professionnel et tout. Oui. Pas, c'est pas que t'avais peur du manque, mais parce qu'il y avait il y a une Si, si. problématique. Ok. Ah si, parce que quand quand on n'a pas forcément assez à manger, puis à l'époque, Coluche n'avait pas encore sorti les restos du cœur, les systèmes C'est sociaux étaient pas ce vrai. qu'ils étaient, non, non. Ah bah oui. Donc On n'est pas contre. je sais que par exemple je m'implique dans plusieurs activités bénévoles. Le truc le plus difficile pour moi, ce sont les maraudes. J'ai Hmm. vraiment je m'associe un peu, j'ai peur de me retrouver dans la rue sans rien. Et toi aussi? Oui, oui, Ok. c'est quelque chose qui m'a toujours, je pense, suivi. Exactement. Notamment. Donc ça constitue une force dans la mesure, comme toute peur, je pense, ou comme toute difficulté, ça constitue une force. Ça Hmm. peut devenir bloquant. C'est bien de se faire aider psychologiquement, coacher. Il y a plein de thérapies possibles pour que voilà, d'en faire une force et pas un blocage, Hmm. ou pas que un Ouais. blocage. Je suis d'accord. Il faut en faire une force, pas un blocage. C'est magnifiquement dit. Vous parlez très bien, madame. Merci, J'apprécie monsieur. beaucoup votre locution, votre langage. Alors, vas-y, bah, c'est parfait. On va parler de ça. On va parler un peu de ta carrière chez AXA, la partie reconversion et indépendance. Donc, tu t'es reconverti pour devenir agent général AXA. Alors, moi, j'entends ça, je vais me dire que tu travailles pour AXA, t'es salarié chez AXA. Mais,
Surtout pas. Surtout Je ne travaille pas pour AXA. pas Je pour. travaille pour mes clients. Et Oh, mon prestataire, c'est AXA. Alors évidemment, je suis toute seule, je suis indépendante, donc AXA a ses solutions pré-ficelées. Mais justement, moi, avant de choisir quelle solution je voulais proposer, j'ai regardé les autres. hmm, Et j'ai choisi AXA pour 4 raisons notamment. Mais non, non, j'ai pas fait de carrière chez AXA, je n'ai aucun lien chez AXA à l'intérieur. J'ai aucun poids intérieur chez AXA. Mm. oui, on va dire c'est comme Comme tu choisis de euh, prendre ton pain chez tel boulanger plutôt qu'un autre, parce que tu aimes bien la qualité de son pain. Moi, le boulanger que je le choisis parce que, un, j'aime bien le pain, et deux, je sais qu'il donne aux petits frères des pauvres à côté de chez moi au café. Donc voilà, j'ai 2 raisons pour lesquelles je vais chez eux. Mm. d'accord. Donc voilà, j'ai choisi AXA moi parce que bah, je sais que la qualité de leur prévoyance elle est bien, je sais que leurs placements ils vont sur des placements environnementaux, sociétaux et gouvernance, donc ils sont plus enclins à préserver la planète depuis 2005, donc bien avant que ce soit à la mode, et pour la qualité de leur formation initiale aussi, qui est réputée. Mm. D'accord. Alors, j'essaie de te suivre, mais Ah, c'est trop technique. pour moi qui oui, oui, parce que en fait, en gros, non, mais c'est très bien. En vrai, je pense que beaucoup vont comprendre, mais il y en a aussi qui vont être un peu largués parce que dès qu'on parle de finances, etc. Moi, mon éducation financière, je l'ai il y a très peu de temps. Elle a commencé il y a très très peu d'années là, 3 4 ans. Euh, pour moi, AXA, c'est une banque. Donc, apparemment, ce n'est pas que une banque. Et maintenant, tu me dis qu'il ne travaille pas pour AXA, mais tu me parles de services et de produits AXA. On peut en montrer un, il y en a un, Ouais, peu importe, voilà, il y en a elle plein. explique, l'apprendre-entrepreneur. Alors, donc si je reprends ma métaphore, Est-ce que, vas-y ta est-ce, question. est-ce que tu as au quotidien, tu travailles dans des bureaux ou tu es à ton compte chez toi, Je suis à mon compte chez moi, d'accord? Tu as un numéro de tirette, tu as ton j'ai mon propre entreprise, numéro de tirette. ok? Les Et solutions que je donc, propose, j'ai mon engagement, ma responsabilité personnelle d'accord, qui est engagée. Mm. ok? Et donc, c'est-à-dire en gros, qui sont les clients, tes clientes, c'est quoi leur profil? C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin de toi, comment je viens te voir? Je te dis, j'ouvre un compte en banque, tu peux le faire? Oui. Ok. C'est quoi, tu vas surpris. Vas-y, tu Bah vas. voilà, comme quoi? Comme quoi? Tu vois, je t'ai dit, moi je suis pas allé à l'école longtemps, je me suis arrêté au CE2. Donc, tu peux ouvrir un compte en banque, tu peux proposer des services. Je vais cerner le périmètre de service. Ouais. Ouais, non, j'allais dire, en vrai, on a déjà parlé pendant j'ai passé un super moment, on a passé, c'est plutôt elle qui m'a interviewé, mais j'ai kiffé pendant 1 heure, franchement, parce que c'est pas tout le monde à qui ça passe comme ça. Donc, Donc, quand on tu pense à prévois. que ça, on pense en général. Toi, t'as pensé banque. En général, on pense assurance. Je vais faire simple. Il y a 2 catégories d'assurance. La protection des biens, protection de l'assurance voiture, l'assurance habitation, et il y a la protection des personnes, des revenus des personnes. D'accord, Et c'est moi, je suis spécialisée sur cette deuxième catégorie, la d'accord, protection des revenus. Et je la distingue en 2 catégories. La protection des revenus quand on a des problèmes de santé immédiats et surtout quand on est à son compte. Et donc, ça répond à ta question, qui sont mes clients? Ben, toute personne qui est à son compte, qui, si elle s'arrête, n'a pas d'autres revenus, n'a pas de revenus. ouais, Donc là, moi, je suis là pour fournir une solution qui s'appelle une solution de prévoyance individuelle et fournir un revenu, et te fournir un revenu si tu es en arrêt de travail, si tu es malade, si tu as eu un accident. ok, Et une troisième catégorie, l'arrêt de travail, en fait, il est temporaire. hmm, Donc, il y a 2 autres choses importantes à couvrir comme pépin. Une deuxième qui me tient aussi très à cœur parce que bah là aussi en lien avec quelque chose de personnel, c'est l'invalidité. Quand hmm, tu es en invalidité, c'est plus temporaire. Là, c'est définitivement tu peux plus travailler. hmm, Et j'y suis d'autant plus sensible que moi, à 22 ans, enfin, j'ai un ami qui à 22 ans a eu un accident de voiture. d'accord, Il en est sorti vivant, mais bon, tétraplégique. Tétraplégique. hmm, Pas de bras, en fauteuil. Il est donc réintégré le domicile familial et ses parents l'ont bien évidemment accueilli. Il a eu cette chance-là, mais se sont broyé le dos et la santé pour s'occuper de Fred. Et donc le deuxième cas de figure grave, plus rare mais définitive, l'invalidité. Elle peut être physique, elle peut être psychologique. Et le troisième cas de figure auquel tu vas peut-être être sensible puisque maintenant que tu es nouvellement papa, c'est en cas de décès. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce ouais, que financièrement, tu veux mettre ton petit à l'abri? Comment, quoi? Tout ça, je le vois donc avec la personne d'accord, qui va être à moi.
qui va venir me rencontrer. On va discuter de tout ça, de combien du coup pourrait être ce contrat de prévoyance individuelle. Donc il y a différents types de contrats de prévoyance, mais celui-ci, c'est pour moi le plus important, c'est protéger les revenus des chefs d'entreprise, des indépendants. Et puis une fois qu'on a sécurisé tous les risques aléas immédiats, enfin en tout cas je les empêcherai pas, hein, Mm. mais au moins financièrement de voir ce qu'on peut faire. On s'occupe aussi des placements. Quels sont tes projets? T'as envie de changer de studio? T'as envie de mettre de côté pour les études de tes enfants? Acheter une maison? Bon, est-ce qu'il y a de l'épargne à mettre de côté, à placer, à faire fructifier pour faire tes projets à court, moyen, long terme? Et puis une fois que tu as constitué tout ton patrimoine, est-ce que tu as envie de le diversifier? Et puis combien ça va coûter de le transmettre? Donc en fait, quel que soit de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, je dirais 70 parce qu'à 70 ans, il y a des choses fiscalement qui sont importantes changent, Ah, des ok. choses importantes qui changent. Ça vaut le coup de venir me consulter. Ah oui, carrément. Et comment on fait pour te contacter, oui, Il et... suffit de prendre Alors, rendez-vous, soit sur mon site via LinkedIn, par mon 06, par messagerie. Enfin, je suis sur les canaux de distribution TikTok, LinkedIn, Facebook. ouais, Ah, ouais, ouais, c'est parfait. Ouais, voilà, c'est parfait. N'hésitez pas à aller la suivre, hein. Sylvie Hanoc, CQ. HANOCQ. Magnifique. Ah, bah, ouais, bravo. Oh là là, je viens de trouver. Bravo, quel profil. Alors, mes questions sont normalement bien enregistrées, mais ah bah voilà, ça s'est retourné. Euh, euh, oui, j'ai tellement de questions, mais si peu de temps. Alors, tac, 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 je vérifie, ouais, si peu de temps. Alors, pourquoi parle-t-on si peu d'argent alors que ça touche tout le monde? Ah là là. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on s'était dit. Ouais. Moi, je trouve qu'à l'école, il manque trois choses. Ouais. Avant, je trouvais qu'il manquait deux choses. L'éducation au premier geste de secours Mm. et l'éducation financière. Et d'ailleurs, dans une de mes vies professionnelles passées, là, dans l'association où j'étais, j'ai donné des cours d'éducation financière dans le cadre d'un projet européen. On a comparé avec plusieurs pays, plusieurs méthodes. Donc, bien sûr que c'est une base, l'éducation financière. Et la troisième chose qui me manque, que je trouve qu'il serait bien de faire aussi, c'est des cours maintenant de conduite. Quand on pour mieux conduire, une éducation Euh, civique au volant, ah, que non, ce soit des deux roues, des trois roues, des quatre roues. ouais, laisse tomber. Mais c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Parlons-en. Non, mais faites attention, messieurs, dames. Première cause de mort en France, hein, aujourd'hui. Non, mais ouais, mais c'est, en fait, tu sais quoi? Alors, moi, j'ai pas encore le permis de conduire, sauf en jeu vidéo. Et donc, euh, je suis piéton. Je prends les transports en commun, etc. Et là, je me suis mis à faire de la trottinette électrique. Donc, je prends la route. Mm. Ouais, je sais. Non, mais Et donc, pas de souci, t'inquiète. Et donc, du coup, je commence à voir un peu comment dire, la bêtise humaine au volant. Parce que au début, je faisais pas vraiment attention. Je me disais, ah, c'est moi piéton mais maintenant, qui fait pas attention. Alors que maintenant, je me rends compte vraiment qu'il y a des gens qui ont des conduites et tout. Et je prends beaucoup aussi les taxis, etc. Et, des fois, je vois des gens qui font des choses sur la route. Je me dis, mais à quel moment? Pourquoi? Et puis, il y a une célèbre affaire avec un humoriste, ancien humoriste, Pierre Palmade. On sait très mm, bien ce qui s'est passé. Voilà. Donc, mais heureusement, j'ai vu qu'aujourd'hui, il commençait à y avoir des voitures autonomes. mm, Et quand j'avais vu le film avec Will Smith, j'étais pas trop pour. iRobot, pour ceux qui, qui l'ont sur la vu. référence. Mais en vrai, là, tu reparles de ce sujet. C'est toujours la première cause de mortalité. J'ai un ami qui est décédé comme ça parce qu'il faisait Mais non, voiture. le vieillir en voiture, personnel. Mais voilà, donc oui, 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 faut éduquer à ça. Le permis, pourtant. Bon, bref. Et donc ta Euh, question, c'était pourquoi y a-t-il si peu d'éducation financière, non? Pourquoi on parle si peu d'argent? Pourquoi les gens, Pourquoi on a si peu d'argent d'après en toi? France? Alors ça, en tout cas, sans parler, oui, bon, on parle d'argent quand on parle quand l'État dit je suis endetté, mais c'est vrai que, en tout cas, le manque d'argent est une honte. Ah, Avoir bah, avoir trop d'argent, on le cache parce qu'on a honte par rapport à ceux qui n'ont, enfin, ils le cachent ou voilà, peut-être par pudeur. En tout cas, on n'est pas dans un pays et une culture où on affiche, comme dans certains pays, qu'on a plusieurs palaces ou autres. Non, nous, on est plus pudique. Là. Je vais pas faire une analyse sociologique. Il y a d'autres gens qui ont ces compétences-là. hmm. Mais en tout cas, c'est vrai que l'argent est un sujet problématique. En tout cas, quand on en parle avec moi, on est dans
cadre complètement confidentiel. Un peu comme quand on va chez le médecin, il va pas aller après crier que vous avez le cancer. Il le garde, c'est confidentiel. Moi, c'est pareil. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en difficulté, que ça va bien ou ça va très très bien, je vais pas aller le crier sur les toits. D'accord. Bah, c'est gentil, merci. Et de toute façon, du coup, juridiquement, t'es vraiment engagé dans ce secret professionnel Ah, ou? absolument, Ok. oui, j'ai le secret professionnel. Ouais. Je suis soumise au secret professionnel. Bah, vous parlez de tout, hein. Franchement, on parle de toutes vos dépens. Il y a tellement de questions. Bon, on va refaire ça te dérangera pas de Ouais, revenir? On ça va se faire une fera. émission parce que je trouve que j'ai plein de C'est questions. sympa. J'ai l'impression que c'est sympa. Je reviendrai. Ah, ben, merci. Je vais passer aux questions courtes. Il y a tellement de questions que j'aurais aimé te poser parce que des profils comme le tien, je ne reçois très peu. Alors, est-ce que un, deux, trois, l'argent fait-il plus peur qu'il ne rassure? Est-ce que l'argent fait-il plus peur qu'il ne rassure? Je dirais que ça dépend de la psychologie de chacun. Moi, il me rassure. Si, moi aussi. Sécurité ou liberté? Faut-il vraiment choisir? Sécurité ou liberté, faut-il vraiment choisir? Non, pas de choix. Non, non. La plus grande peur de tes clients? Ah, beaucoup, c'est la maladie quand même. Hein. D'accord. La plus grande idée reçue sur la prévoyance? C'est cher. Que je me suis dit. Un conseil financier universel. Avoir trois poches. Une liquidité immédiate. Donc à toi d'estimer, et ça je le fais en rendez-vous. Bah tiens, je suis propriétaire de mon logement, si le chauffage lâche, il faut que je puisse le remplacer. J'ai un véhicule, j'en ai besoin, il faut que je puisse changer les pneus. Voilà, de l'argent liquide immédiatement disponible, de l'argent placé à moyen terme et de l'argent long terme pour prévoir sa retraite, parce que, enfin, sauf si tu comptes absolument sur les régimes obligatoires auxquels on cotise pour, qui sont gérés par l'État. Bon, maintenant, j'ai plus besoin d'expliquer que c'est quelque chose qui peut être remis en cause à chaque moment, donc il vaut mieux se la faire de manière privée, comme on veut faire son propre patrimoine. Et le diversifier. Donc c'est plus qu'une règle, c'est trois, quatre tips. D'accord. Ouais, merci. Mais on les connaît pas. Est-ce que tu peux compléter cette phrase, s'il te plaît? L'argent devrait servir à... Ses besoins primaires et se faire plaisir. Oh, magnifique. Je suis tout à fait d'accord. Messieurs, dames, c'était Sylvie Hanoc dans Empreinte de gloire. Merci beaucoup, Sylvie, d'être venue. Merci pour ton honnêteté, ta franchise et tous ces conseils magnifiques parce que c'est très important. On vous dit à bientôt et n'hésitez pas à aller voir son site, la contacter, prendre rendez-vous.